Bonjour. Une fois n'est pas coutume, notre sujet c'est aimer le diable. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce jour afin de continuer d'approfondir la parole. Cet esprit, toi dont la mission consiste à nous conduire dans toute la vérité, nous te demandons humblement de venir nous remplir de ta paix. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aime beaucoup la musique. J'ai à l'université fait partie d'une chorale et nous avions donc une répétition le jeudi de 18h30 à 19h15 et nous étions disséminés dans un espace soprano, la grande salle, alto ailleurs, ténor basse, et après un quart d'heure, 20 minutes, on revenait ensemble, toutes les voix. Et chaque week-end, on interprétait un chant nouveau. J'aime la musique depuis fort longtemps. Je joue un peu de saxophone soprano. Et j'ai beaucoup de disques vinyles encore et des CD. J'aime les mélodies. Il y a une chanson de M. Hervé Villard qui a retenu mon attention. M. Hervé Villard est né le 24 juillet 1946. Et cette chanson qu'il a interprétée, il y a beaucoup de chansons, hein. Probablement tu connais la plus célèbre, Capri c'est fini et dire c'était les personnes des années 60 et les poussières connaissent ces chansons, mais il y a une qui a marqué mon attention du reste que j'ai envoyé, tu l'as dans le cœur des hommes. Et que peut-on entendre dans la chanson? Il dit: nous avons toujours aimé les femmes, aimé le plaisir, aimer le diable. Eh oui. Tu te rends compte, il y a fort longtemps que cette chanson est sortie. La mélodie est belle. Et tu as certainement entendu que des artistes, beaucoup d'artistes, font la promotion pour non seulement le diable, mais aussi pour des produits venant du diable. Et ceux qui ont encore des vinyles et un tourne-disque, lorsqu'on mettait donc le vinyle sur le tourne-disque et on tournait à l'envers, on pouvait entendre distinctement « Nous t'adorons », etc., etc. Je ne vais pas dire que tu as déjà compris. Message subliminal, c'est le nom. Aujourd'hui, je voudrais te sensibiliser afin que tu reconnaisses qu'il existe des artistes qui font la promotion pour le diable et qui n'ont pas peur de le faire. Ce même artiste, est-ce qu'il élève Dieu? C'est ça la question. Comment comprendre qu'une personne qui a une si belle voix puisse exalter le diable? Comment? Non, tout à l'heure, je vais te donner ton cahier là, de 300 pages. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 3. Tu as trouvé? Que dit Dieu en donnant sa loi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le rapport qui existe entre Dieu et toi n'est pas basé sur une relation de maître et d'esclave, mais une relation d'amour. Parce que ce que Dieu demande, c'est que tu l'aimes. Et que tu ne fasses pas des choses par crainte, mais parce que tu l'aimes. L'amour est la base de la relation. Il n'y a pas d'autre base que l'amour. Un jour, Jésus s'adressait à un type de personne qui voulait le piéger. Et il leur a donné leur réponse. Alors, une autre catégorie, parce qu'il y avait les pharisiens, les sadducéens et autres,
Les pharisiens sont venus à la rescousse. Ils cherchaient encore un moyen pour nuire, détruire Jésus. Et nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu 22. Et nous lisons versets 34 à 37. Tu as trouvé? Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, qu'est-ce que tu vois dans ta Bible? Je rappelle que logiquement, tu dois lire en même temps que moi. C'est pourquoi je pose la question. Que vois-tu? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras qui? Le Seigneur, ton Dieu. Cet homme, que dit-il? Nous avons toujours aimé quoi? Les femmes, le plaisir et le diable. De quelle catégorie est-il? De quel côté est-il? Qui règne sur lui? À qui a-t-il donné son cœur? As-tu un poster de ce monsieur dans ta chambre? Ou de quelqu'un d'autre? Toute personne qui vénère le diable, dont tu possèdes un portrait dans ta maison, tu indiques au diable que tu adhères à sa philosophie. Mais oui, c'est un agent du diable, oui. Et beaucoup de personnes utilisent ces messieurs. Ah, j'aime tellement Hervé Villa. Ah, j'adore ce monsieur-là. Lorsque tu utilises ce verbe-là, adorer, tu es déjà avec le diable. Pourquoi? Allons au livre de Matthieu 4. Alors, marque ça dans ton cahier parce qu'on est tout près dans Matthieu. On va dans Matthieu 4. Et je vais expliquer pourquoi certaines personnes adorent le diable ou mettent le diable dans toutes leurs affaires. Matthieu chapitre 4. On ne va pas lire toute la tentation de Jésus. On va lire une partie qui nous intéresse. D'accord? On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Matthieu 4, verset 8 à 10. Ce n'est pas dans l'intitulé. C'est pourquoi je te dis qu'il faut avoir ton cahier. Je lis. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regarde toutes ces choses-là. Tu chantes bien, je te donne la gloire, je te donne l'honneur. Mais il faut que tu m'adores. Et tu es surpris de voir qu'il y a certaines personnes qui sont au top, qui gagnent des millions, qui roulent sur l'or, qui sont des parfums à partir de sperme d'homme, avec des gouttes de sang, etc., des chaussures, comme ce grand qui a fait des chaussures en quantité limitée, 666. Paf! Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, je t'invite à être attentif à toute personne qui fait des gestes mystiques. Tu sais, il y a des personnes, lorsque tu les vois, ils font sortir le petit doigt, et puis l'index est élevé, donc ces deux doigts sont élevés, et puis le pouce est élevé. Quand tu vois ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des signes diaboliques. Évite d'écouter ces personnes-là. Évite d'avoir le poster chez toi. Évite, protège-toi. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, au livre de Proverbes, chapitre 23, et nous lisons le verset 26. Proverbe 23, verset 26. On est prêt? On y va? C'est bon. Mon fils,
donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Veux-tu donner ton cœur à Jésus et te plaire dans les voies de Jésus? Prions. Seigneur, nous n'étions pas attentifs, mais depuis fort longtemps, l'ennemi a mis en place des stratégies afin de détourner tes enfants de la vérité. Merci pour la parole. Merci de nous aider à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Et merci de nous aider jour après jour à fermer nos cœurs à ces sollicitations, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, Jésus t'aime.